Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur? Alors, allons-y. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un élément clé qu'on se coltine depuis de nombreuses années, c'est l'élément du CV. Le CV, ce fameux document qui est encore nécessaire, oui, même en 2024, pour décrocher des entretiens, c'est-à-dire que même si on est de plus en plus sur LinkedIn, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les recruteurs ont besoin, dans la plupart du temps, dans l'écrasante majorité des cas, de voir ton CV et tout simplement d'avoir accès à cette fiche d'identité et presque cette cartographie de ton parcours synthétique avant de se faire une idée sur l'hypothèse si oui ou non ils doivent t'autoriser à échanger avec eux en entretien, si oui ou non il y a du potentiel pour te recruter et te rencontrer. Donc c'est un exercice euh, pour lequel tu ne peux pas t'échapper. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de t'aider en fait à réfléchir aux éléments qui font que souvent on fait des erreurs dans nos CV et que ça nous empêche de décrocher des entretiens. En tout cas, ça diminue nos chances d'en obtenir. Alors, parmi ces erreurs, en tout cas, je pense ces points négatifs que je te partage, le premier, c'est le fait de ne pas suffisamment présenter de données chiffrées dans ton CV. Que tu sois prospecteur, donc par exemple SDR, OBR, euh, ou même Inside Sales, si tu es en début de carrière, euh, ou encore si tu étais même déjà ingénieur commercial, account executive, business developer, account manager, bref, que tu prospectes ou que tu sois responsable du cycle de vente en entier, eh bien, tu dois obligatoirement mettre des chiffres dans ton CV. C'est une des premières choses que le recruteur va regarder, c'est quel est ton pourcentage d'atteinte du quota qui t'a été fixé tout au long de tes expériences professionnelles. Alors oui, je sais, la plupart des commerciaux ne réussissent pas à atteindre leur quota, donc forcément, c'est compliqué d'être transparent sur ces chiffres. Euh, je crois que la moyenne dans le secteur du SaaS, je me demande si c'est pas entre 40 à 50% d'atteinte du quota, si on prend tous les commerciaux de ce secteur-là. Il faudrait que je te retrouve l'étude qui parle de ça. Donc on sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup de commerciaux à atteindre leur quota. Bon. Après, c'est pas parce que tu as eu des trimestres ou des années difficiles que tu n'as pas eu quand même des succès au sein de ces années-là, de ces années d'expérience. Donc il faut en fait, à mon avis, te poser la question de quels sont les chiffres qui me mettent en valeur, les chiffres que je peux réexploiter pour en fait eh bien, valoriser mon profil. Donc si par exemple dans une année fiscale, tu as fait je sais pas, 79% d'atteinte du quota, soit tu es transparent et dans ton CV tu dis j'ai fait 79% d'atteinte du quota, tu spécifies le quota que tu avais, je sais pas, 1 million d'euros de revenus annuels, 500 000 euros de revenus annuels de logiciels, bon, très bien. Et ça permet en fait aux recruteurs de se projeter, d'avoir une vision un peu plus claire de quel était le quota que tu portais, quel était ton niveau d'atteinte de ce quota-là, et ça pourra servir par la suite de matière pour discuter, euh, notamment lors du prochain entretien. Et ça leur permet aussi de filtrer un certain nombre de candidats. Et c'est là que tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de mettre 79% parce que je risque d'être disqualifié à cause de ça. Les recruteurs veulent des top performers, ils veulent des gens qui ont fait plus que leur quota, qui ont fait 100%, 110, 120, 250. Je ne veux pas mettre seulement la réalité 79%. Très bien. Plutôt que de mentir, que d'écrire finalement des choses qui vont te pénaliser, surtout sur la durée dans ta carrière, eh bien, mets des résultats qui sont positifs sur des périodes qui ne comptabilisent pas peut-être toute ton année fiscale. Si tu as fait 79% de ton année, au moins pour passer la barrière du CV et aller jusqu'en entretien, peut-être si tu as fait un trimestre à 150% et un autre trimestre à 120, eh bien, tu n'as qu'à dire voilà, un trimestre à 150%, un trimestre à 120%,
quota annuel 1 million d'euros, et puis ça laisse finalement ça laisse au recruteur une supposition quant à l'atteinte de l'objectif final que tu as eu sur toute l'année fiscale. Et ça, si ça l'intéresse, il ira te poser la question ensuite en entretien. Et rappelle-toi que ton objectif numéro 1, quand tu es sur l'exercice du CV, c'est d'obtenir un entretien. Il faut vraiment que tu vois ça comme un email de prospection quelque part que tu envoies et ton objectif c'est le rendez-vous ou un appel de prospection et tu veux le rendez-vous. Bah là c'est pareil, tu envoies ton CV, tu veux un rendez-vous. Donc l'idée c'est pas de mentir ou comment dire d'exagérer la réalité, c'est juste de se concentrer sur des chiffres qui sont le reflet de tes forces. Et en fait, il y a trop de CV qui ne contiennent aucun chiffre, tant sur la performance, mais pas que. Ça peut être des chiffres aussi sur le volume de clients ou de prospects que tu as été amené à gérer, sur le pipeline, le volume d'opportunités que tu as soulevé. Par exemple, si tu as eu une année challenging à un moment donné, je ne sais pas, admettons que tu aies fait 30% de ton année, mais que sur la même période, tu as généré l'équivalent de 3 millions d'euros de pipeline de nouveaux revenus SaaS, d'accord, donc d'opportunités potentielles, qui t'ont permis l'année suivante d'être successful, eh bien mets-le peut-être sur cette année-là. Tu dis pas que tu as fait 30%, tu dis génération de pipeline, plus de 3 millions d'euros de pipeline sur cette année-là, et l'année suivante, tu mets ton achievement s'il est beaucoup plus gratifiant, enfin s'il est beaucoup plus, pardon, valorisant. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses à tout ça. Pour moi, le CV, c'est un peu, oui, c'est une fiche d'identité. Le recruteur te dira, j'ai besoin de toutes les informations détaillées, le quota, l'achievement, tout ce qui va lui permettre d'évaluer. Ça, c'est l'envie du recruteur. Après, c'est toi qui es en contrôle de ton profil. C'est à toi de choisir quelles informations tu partages et quelles autres informations tu décides de ne pas partager. Donc, vois ça comme un exercice de marketing. Tu dois te vendre. Et pour ça, tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied en parlant des éléments qui sont le moins vendeurs, qui sont le moins attractifs pour toi. Réfléchis à tout ce qui te met en valeur et mets des chiffres. Et aussi, pense à donner un volume sur la partie nombre de clients à gérer, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça permet de savoir quelle a été ta charge de travail. Par exemple, un commercial qui a géré un parc de, j'en sais rien, allez, 1000 comptes, c'est pas le même exercice qu'un autre qui avait que 10 comptes à gérer. Celui qui gère un parc composé de 70% de clients et 30% de prospects, ce n'est pas le même travail qu'un autre qui gère un parc de 90% de prospects et 10% de clients. Donc il faut que tu aides le recruteur à se projeter, à matérialiser un peu ta réalité, ton contexte à travers des chiffres. Okay, ça, c'est le premier point, les chiffres. Je clôture cette parenthèse. Deuxième point, il faut essayer d'être le plus synthétique possible. Parfois, il y a des CV qui sont trop fournis, trop chargés, ou qui se font en 2 pages. Alors, on m'a déjà dit une fois que dans les milieux anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons, pardon, ça se faisait assez régulièrement d'avoir un CV en 2 pages. Sauf que là, on a affaire parfois à des sales qui ont, allez, entre 5 et 10 ans d'expérience. S'ils commencent à déjà faire des CV en 2 pages, imagine ce que ça sera au bout de 30 ans d'expérience. Donc, garde-le sur une page. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus efficace. Et si tu as des expériences qui, euh, qui ne sont plus d'actualité, par exemple des stages, si tu as commencé à travailler à partir de 5 ans après ton dernier stage, tu peux commencer à supprimer tes anciens stages. Ça deviendra de moins en moins intéressant, de moins en moins pertinent pour le recruteur de regarder ce que tu faisais 5 ans, 10 ans en arrière. Donc il faut savoir en fait eh bien, sacrifier de l'information, tailler dans le vif et puis te concentrer finalement sur l'essentiel, sur la quintessence de ton parcours, sur tes anecdotes qui te subliment le plus, sur les chiffres les plus pertinents. Il faut vraiment faire un best-of en fait de ton parcours, un peu comme quand tu vas au cinéma, tu vois un trailer, une bande-annonce. Eh bien, bah là, c'est pareil. Ne montre pas tout le film, sinon le recruteur n'aura pas le temps. Il faut que tu te dises en fait qu'un recruteur, il a potentiellement des dizaines de CV sous les yeux par semaine et que tu n'es à ce stade qu'un chiffre, qu'un numéro de CV parmi tant d'autres. En fait, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Son job, c'est de filtrer. Et d'ailleurs, ça se trouve, on va aller de plus en plus dans un monde où ce sera l'IA qui va filtrer ensuite les candidats.
Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'en fonction des consignes qu'on va demander à un chatbot, type un ChatGPT, eh bien, voilà, eh bien, au final, par rapport à ces conditions-là qu'on va lui renseigner, ces instructions, il filtre les commerciaux. Et s'il n'y a pas de chiffres, boum, bah que par exemple, tu n'apparaisses même pas dans les propositions de CV à l'humain, au recruteur final. Donc les chiffres, la synthèse. Troisièmement, la clarté. Des phrases courtes, des phrases simples, des phrases en fait faciles à comprendre. D'accord? Ne pas trop tourner autour du pot si tu as un descriptif de poste trop complexe, trop long, ou peut-être trop technique, avec un jargon que ton recruteur ne comprendra pas. Donc aucun intérêt de complexifier ton CV. Reste dans un niveau de clarté, de sobriété, un modèle un peu à la Apple, tu vois, un peu si tu regardes un peu le branding d'Apple, voilà, c'est très épuré, très clair. Bien, fais pareil tant sur le fond que sur la forme. Ton CV doit être assez aéré, assez clair, assez lisible pour encourager celui qui le lit eh bien, à déjà aller au bout, parce que c'est même pas dit qu'il va tout lire avant de te contacter, et aussi eh bien, à aller par la suite, bien sûr, prendre contact avec toi. Quatrièmement, il faut que ce que tu mets dedans soit pertinent. Pertinent notamment par rapport au poste auquel tu postules. Si tu postules pour être account exécutif sur des grands comptes ou des comptes stratégiques, essaye dans ton CV de parler au maximum de deals, par exemple, ou de comptes que tu as gérés qui sont le reflet de ce type de segment. Tu vois, donc si tu as déjà travaillé sur des grands comptes, mets en valeur des exemples de deals sur des grands comptes. Peut-être parle de certains logos que tu as ouverts, parle de certains deals complexes que tu as été amené à signer. Tu ne vas pas commencer à parler de ce que tu faisais quand tu étais sur de la vente assez transactionnelle sur du volume, sur le segment SMB, Small and Medium Businesses, donc les PME, ou le mid-market, Middle Market, ETI. Ça a moins de pertinence. Ok? Donc ne parle pas de choses qui n'intéresseront pas ton recruteur pour le poste auquel tu postules. Et enfin, dernier point que j'ai à te dire là sur cette liste, sois rassurant. Il faut que ton CV, en fait, il donne envie, il faut qu'il inspire confiance. Donc pour inspirer confiance, n'hésite pas à mettre des références. Comme je le disais à l'instant, ça peut être des références clients. J'ai signé tel et tel client pour un contrat de X montant sur 3-4 ans, voilà. Mais tu peux aussi donner des références, par exemple, en termes de collègues avec qui tu as travaillé ou des managers. Pour ça, bien sûr, il faut d'abord que tu aies une bonne entente avec ces personnes-là. Il faut que tu aies leur accord, évidemment, pour savoir si tu peux les citer dans ton CV. Pareil, hein, sur la partie deal, ne cite rien qui soit confidentiel. Si tu as si tu as été amené à signer tel ou tel deal auprès d'une boîte, je sais pas, cotée en bourse, peut-être évite de mettre son nom directement dans ton CV ou le montant exact du deal. Il y a quand même des éléments qui sont confidentiels à garder pour toi, surtout si tu es en train de postuler peut-être pour un concurrent de ta boîte actuelle. Donc fais quand même très attention, hein, je voulais quand même parler de ça rapidement avec toi, que tu fasses pas de bêtises. Par contre, tu pourrais tout à fait voilà, dire appeler telle personne pour plus de renseignements, tu mets ses coordonnées si tu as donné son accord, et comme ça, là, le recruteur, il se dit waouh, en plus, il y a des avis, il y a des références pour en fait back-upper, pour me rassurer quant à l'idée potentielle d'aller échanger avec ce candidat. Donc nous, dans notre vie de tous les jours, on fait exactement pareil. Quand tu achètes un truc sur Amazon ou quoi, tu regardes les avis. Et ben là, c'est la même logique. Tu envoies un CV, bah donne des garanties, donne des références pour rassurer ton interlocuteur. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire sur la partie CV. Je voulais pas m'étendre davantage, sinon ça aurait été trop long. Si ça t'a éveillé un peu de curiosité, si tu as envie de rentrer un peu plus loin sur comment améliorer ton CV, qu'on le retravaille ensemble éventuellement, que je puisse te donner un feedback, n'hésite pas à faire appel à mes services de coaching et à vérifier également les outils que j'ai configurés sur la plateforme ChatGPT, puisque je mets à jour régulièrement certains GPT dans différents domaines, notamment dans la partie RH, CV entretien. Donc si tu vois des outils intéressants là-dessus, cherche Célite
dans la boutique, dans le catalogue de GPT sur ChatGPT. Tu trouveras certainement des choses qui te plaisent. Et en attendant, n'hésite pas à aller sur mon site internet www.celi.coach. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.